C'est étonnant comme la jalousie qui passe son temps à faire des petites suppositions dans le faux, a peu d'imagination, quand il s'agit de découvrir le vrai. Mais on ne trouve le bonheur qu'à faire ce qu'on aime avec les tendances profondes de son âme. Nous sommes tous obligés, pour rendre la réalité supportable, d'entretenir en nous quelques petites folies. Dans l'attente, on souffre tant de l'absence de ce qu'on désire, qu'on ne peut supporter une autre présence. Le bonheur est salutaire pour le corps, mais c'est le chagrin qui développe les forces de l'esprit. La beauté n'est pas dans les couleurs, mais dans leur harmonie. Pour apaiser sa souffrance, il faut d'abord la vivre jusqu'au bout. Le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant. Nous tenons de notre famille aussi bien les idées que nous vivons que la maladie dont nous mourrons. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Du moment que je sais ce qui cuit dans ma marmite, je ne m'occupe pas de celle des autres. La souffrance dans l'amour cesse par instant, mais pour reprendre d'une façon différente. On a tort de parler en amour de mauvais choix, puisque dès qu'il y a choix, il ne peut être que mauvais. Il vaut mieux ne pas savoir, penser le moins possible, ne pas fournir à la jalousie le moindre détail concret. On désire être compris parce qu'on désire être aimé, et on désire être aimé parce qu'on aime. La compréhension des autres est indifférente, et leur amour importun. Savoir qu'on n'a plus rien à espérer n'empêche pas de continuer à attendre. En amour, il est plus facile de renoncer à un sentiment que de perdre une habitude. L'espérance est un acte de foi. Les images choisies par le souvenir sont aussi arbitraires, aussi étroites, aussi insaisissables que celles que l'imagination avait formées et la réalité détruite. La permanence et la durée ne sont promises à rien, pas même à la douleur. Dans la vie de la plupart des femmes, tout, même le plus grand chagrin, aboutit à une question d'essayage. Aimer ses parents, c'est prendre sur soi, agir par sa volonté pour leur faire plaisir. Les gens du monde ont tellement l'habitude qu'on les recherche que, qui les fuit, leur semble un phénix, et accapare leur attention. L'amour, c'est l'espace et le temps rendu sensible au cœur. L'opinion que nous avons les uns des autres, les rapports d'amitié, de famille, n'ont rien de fixe qu'en apparence, mais sont aussi éternellement mobiles que la mer. Le regret est un amplificateur du désir. La musique est peut-être l'exemple unique de ce qu'aurait pu être s'il n'y avait pas eu l'invention du langage, la formation des mots, l'analyse des idées, la communication des âmes. On n'aime pas quelqu'un pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente. La vie est semée de ces miracles que peuvent toujours espérer les personnes qui aiment. L'habitude est une seconde nature, elle nous empêche de connaître la première dont elle n'a ni les cruautés, ni les enchantements. Notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres.
La vie tisse entre les êtres plus de fils qu'elle n'en brise. Si tranquille qu'on se croit quand on aime, on a toujours l'amour dans son cœur en état d'équilibre instable. Les vrais livres doivent être les enfants non du grand jour et de la causerie, mais de l'obscurité et du silence. Ce sont nos passions qui esquissent nos livres, le repos d'intervalle qui les écrit. Souvent, vous le savez, on dit d'un grand artiste, à côté de son génie, c'était une vieille bête qui avait les idées les plus étroites. Ce n'est pas parce que les autres sont morts que notre affection pour eux s'affaiblit, c'est parce que nous mourrons nous-mêmes. La manière chercheuse, anxieuse, exigeante que nous avons de regarder la personne que nous aimons rend notre attention en face de l'être aimé trop tremblante pour qu'elle puisse obtenir de lui une image bien nette. La jalousie n'est souvent qu'un inquiet besoin de tyrannie appliqué aux choses de l'amour. Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus. Quand on travaille pour plaire aux autres, on peut ne pas réussir, mais les choses qu'on a, faites pour se contenter soi-même, ont toujours une chance d'intéresser quelqu'un. L'instinct d'imitation et l'absence de courage gouvernent les sociétés comme les foules. On ne reçoit pas la sagesse, il faut la découvrir soi-même, après un trajet que personne ne peut faire pour nous, ni nous épargner. Le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant, et les maisons, les routes, les avenues, sont fugitives, hélas, comme les années. On a dit que la beauté est une promesse de bonheur. Inversement, la possibilité du plaisir peut être un commencement de beauté. Notre mémoire et notre cœur ne sont pas assez grands pour pouvoir être fidèles. Il y a des moments de la vie où une sorte de beauté naît de la multiplicité des ennuis qui nous assaillent. Nous n'arrivons pas à changer les choses suivant notre désir, mais peu à peu notre désir change. Laissons les jolies femmes aux hommes sans imagination.